Tout au long du parcours, les agents de sécurité lui tendent des bébés. Les parents espèrent une bénédiction. Le pape François embrasse le front de l'un, caresse le visage de l'autre. La foule chante, tambourine et hurle de joie. Près de 70 000 personnes et parmi elles, de nombreuses femmes qui ont dormi sur place. J'étais très impatiente. J'ai réfléchi à la vie que nous, les Sud-Soudanais, avons eue. Et j'espère que la visite du pape va nous apporter une paix éternelle. Une dernière messe en plein air à Djouba, au mausolée John Garang, le père de l'indépendance. Dans son homélie, le pape de 86 ans exhorte le peuple à s'immuniser contre le venin de la haine. Apprenons à appliquer le sel du pardon sur nos blessures. Le sel brûle, mais il guérit aussi. Même si nos cœurs saignent pour les torts que nous avons subis, refusons une fois pour toutes de rendre le mal par le mal, et nous en sortirons grandis de l'intérieur. Le pardon et la réconciliation. Le chef de l'Église catholique a multiplié les appels à la paix dans ce pays à majorité chrétienne, en proie à une guerre civile durant 5 ans. 400 000 morts et 10 millions de déplacés. Un accord de paix est signé en 2018, mais les dirigeants du Soudan du Sud continuent de se déchirer. Dès son arrivée, le pape tente de bousculer leur conscience. Assez de sang versé, assez de conflits, assez de violences et d'accusations réciproques sur ceux qui les commettent, assez d'abandonner le peuple assoiffé de paix, assez de destruction. C'est l'heure de la construction. Le pape est venu au Soudan du Sud pour un pèlerinage de la paix. Il espérait réconcilier le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, mais peu croient que le miracle se produise.